Bonjour et bienvenue aux Gémeaux sur Mystère Tarot pour votre guidance de l'année 2021. J'en profite pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Voilà, que vos souhaits se réalisent et que vous puissiez vous accomplir dans tous les domaines de votre vie. Voilà, je ne vous souhaite que du bonheur. Je suis Maria Morgado, médium tarologue énergéticienne, et je vais pouvoir démarrer cette guidance avec le tarot de Marseille qui est mon support. Alors nous allons commencer par regarder l'énergie de votre année 2021. Nous avons le soleil et l'arcane 13, alors qui nous montre que le bonheur passe par des transformations et des changements. Alors, ça montre que votre aspiration ici, sur cette nouvelle année, est de retrouver, j'ai envie de dire, un havre de paix. Vous avez envie d'authenticité, de simplicité. Or, on vous dit que vous avez tout en vous pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, que vous êtes quelqu'un qui avait l'entourage, qui avait les ressources, qui avait exactement tout ce qu'il faut pour pouvoir aller vers cette vie paisible que vous souhaitez, que vous attendez. Je pense que vous avez ici dans vos aspirations une envie de changement de lieu de vie. Ça peut être un changement même de région, voire de pays, pour certains Gémeaux. Alors, comment arriver à cela? Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser, hein? Qu'est-ce qu'il va falloir transformer sur votre année pour que vous puissiez aller vers vos aspirations? Eh bien, il va falloir sortir du sacrifice. Vous avez une tendance à l'altruisme, au don de soi, qui est une qualité. Mais lorsque c'est poussé à l'excès, ça en devient une prison. Donc ici, on vous invite à sortir de ce sacrifice, avec le diable à vous autoriser les plaisirs de la vie, à vous faire plaisir. Vous avez le droit de vous faire plaisir. La vie ne doit pas être que contrainte, obligation et responsabilité. La vie passe aussi par les plaisirs, quels qu'ils soient, pour pouvoir aller vers une nouvelle étape, un nouveau cycle de vie, vers les changements que vous souhaitez. D'accord? Une vie peut-être un peu plus dynamique, puisque là, si on a un sentiment de sacrifice, c'est qu'on n'a pas le sentiment d'avoir une vie suffisamment dynamique ou en tout cas la vie que l'on souhaite. Ok. Donc, nous allons regarder maintenant au niveau sentimental les conseils du tarot pour vous. Ça nous montre ici qu'il est important d'apporter de la fraîcheur, de garder un esprit espiègle et enfantin, de jouir des plaisirs de la vie, des sorties, des week-ends, des vacances, pour pouvoir partager des moments agréables avec votre autre, ou si vous êtes célibataire, qu'une rencontre tout à fait inattendue, fortuite, peut arriver lors d'un week-end de vacances, lors d'un déjeuner ou d'un dîner entre amis. Une rencontre peut se faire de cette manière. Mais sinon, sur un plan de conseil, ça vous invite ici à prendre des initiatives, à vous accorder du repos et du bien-être, à prendre soin de vous, et puis à défaire certaines croyances ici limitantes qui vous enferment dans une forme de prison mentale. Alors, et du coup, qui vous empêchent de vous sentir totalement épanoui dans le domaine sentimental. L'obstacle à dépasser, c'est la fuite. Vous avez une tendance à fuir, soit à fuir une réalité, soit à fuir le conflit, à être un petit peu dans la politique de l'autruche. Or, on vous dit que votre ressource, c'est justement de pouvoir communiquer. C'est de pouvoir communiquer vos besoins et vos attentes à l'autre, mais aussi à vous-même par rapport à ce que vous avez réellement envie. D'accord ? Vous êtes certainement pour certains Gémeaux dans un passage où votre désir d'indépendance est peut-être en conflit avec votre désir d'être dans une relation épanouissante, ce qui peut vous donner le sentiment ici de tourner en rond. Mais on vous invite à peut-être prendre tout simplement une feuille, un stylo, et à écrire
quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes pour vous sentir complètement épanoui dans une relation sentimentale, tant au niveau du partenaire qu'au niveau de la relation elle-même. Ça va vous permettre de clarifier vos envies et vos désirs afin de comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de fuir. C'est la fuite de quoi là, ici? C'est quoi cet obstacle? Vous pouvez avoir la réponse en faisant vous-même ce petit travail d'introspection, de noter ce qui vous vient. Voilà pour le domaine sentimental. Nous allons regarder maintenant au niveau professionnel. Au niveau professionnel, ça peut nous parler d'un carrefour, d'un choix, d'une orientation, ou en tout cas, ça nous montre aussi que, tout simplement, vous êtes peut-être dans une activité que vous aimez, qui vous fait du bien, que vous maîtrisez, car vous avez les connaissances, l'expérience dans le domaine. Mais ça peut montrer aussi que c'est le moment pour vous de faire appel à votre réseau de connaissances, en même temps à vos connaissances, à tout ce que vous avez acquis comme connaissances au travers de vos études et de votre expérience, pour pouvoir maîtriser davantage cette évolution professionnelle que vous souhaitez et pour pouvoir aller vers le succès que vous souhaitez au niveau professionnel. Alors, l'obstacle à dépasser, c'est de rester dans une forme d'attente ou dans l'ombre. Ou de vous mettre en recherche. Peut-être qu'il y a une difficulté à sortir de sa coquille, de son espace habituel pour aller chercher quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Alors ça peut être des clients, ça peut être comment transmettre mes connaissances, ça peut être quelle est la formation, quelle est la compétence dont j'ai besoin pour pouvoir avancer comme je le souhaite. En tout cas, ici, l'obstacle à dépasser pour moi, c'est une forme d'attente, une forme d'enfermement qui vous nuit. Hein. Vous avez besoin, en fait, ici, avec le chariot, vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de dynamisme. Donc ici, on vous dit, il va falloir sortir de votre grotte, de votre antre, et aller chercher ce que vous voulez. Mais pour éviter effectivement de piétiner et de ne pas avancer, il va falloir rassembler vos dualités, comprendre quels sont vos conflits intérieurs là, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et le succès sera à la clé. Au niveau de vos finances, ça nous montre ici une lune, un empereur et un jugement. Bon, moi, ça me parle clairement ici d'une acquisition immobilière dans le but d'une nouvelle vie. D'accord ? On voit hein, ici qu'on aspire, en tout cas que l'énergie de cette année 2021 pour vous est bonheur par la transformation et le changement. On voit également ici que vous aspirez à un idéal de vie qui est de vivre dans une espèce de havre de paix, en tout cas dans une région où vous êtes plus au calme, plus en contact de la nature. D'accord? Mais qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu pieds et poings liés, bloqué, enchaîné, peut-être par le matériel, peut-être par le professionnel, qui vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez. On vous dit ici, au niveau de vos finances, eh bien, pourquoi ne pas tout simplement aller chercher l'habitat dans la région que vous souhaitez, dans laquelle vous souhaiteriez vous installer, par exemple, dans le but de prendre ce nouveau départ dans cette nouvelle vie. Ça montre également que vous n'avez pas à vous inquiéter parce que avec l'empereur, on est vraiment dans la stabilité et la sécurité matérielle. Donc ça nous dit que c'est une année où la sécurité matérielle, elle est assurée. Et le fait qu'elle est assurée, elle vous donne cette liberté. Elle vous donne cette bouffée d'oxygène qui vous permet de pouvoir concrétiser vos rêves. Parce que je vois bien ici que votre rêve, ça fait 18, 19, 21, 22, vous avez un rêve de liberté, un rêve de partir vers un autre ailleurs. Donc c'est possible, hein, ce n'est pas une chimère, c'est juste que il va falloir dépasser vos craintes ici. D'ailleurs, on va regarder justement au niveau financier, qu'est-ce que je dois dépasser? Quel est mon obstacle? Mon obstacle, c'est que avec cette justice, pour certains Gémeaux, je peux manquer de discernement. Je peux manquer de clairvoyance. Pour d'autres Gémeaux, ça peut être un côté un petit peu trop rigide, psychorigide, qui vous empêche d'aller vers ce que vous voulez. Et ici, ce qui va vous aider à trouver cet équilibre et à pouvoir aller vers ce que vous souhaitez au niveau
en tout cas au niveau financier. Ça me parle ici d'appui, d'aide, de partenariat. Je ne parle pas d'association, de partenariat qui peuvent clairement vous aider à trouver cet équilibre financier. Pour ceux qui effectivement vont sur cette nouvelle année faire des demandes de prêts, le pape donne sa bénédiction, donc ça veut dire les prêts sont accordés. Donc si je souhaite faire un prêt pour acquérir un bien, il me sera accordé. Voilà, amis Gémeaux, pour votre année 2021. Si vous souhaitez évidemment en savoir plus et surtout si vous souhaitez une consultation individuelle, puisque là on est dans du général, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous souhaite une excellente année, pleine de bonnes choses pour vous et au plaisir de vous revoir dans d'autres vidéos. Au revoir.